La date du 27 janvier, qui était la date limite pour le dépôt des offres, va être repoussée. Un mince espoir pour les salariés de Citel. Ce matin, le préfet leur a indiqué qu'un délai supplémentaire était accordé aux éventuels repreneurs pour déposer des offres. Il a aussi garanti le versement des salaires du mois de février pour les 420 employés de l'entreprise de Gerland. On a compris que c'était surtout l'activité véhicule électrique qui intéressait les personnes. Nous, ce qu'on attend maintenant, c'est des choses concrètes. Et en tout cas, le fait que la date du 27 janvier soit repoussée pour la date limite des repreneurs nous rassure. Une centaine de salariés ont accompagné leurs représentants syndicaux jusqu'à la gare de la Part-Dieu. Cet après-midi, ils avaient rendez-vous à Paris, au ministère du redressement productif. Qu'attendez-vous de l'État? Une aide directe de leur part, comme il l'a fait pour Fagor-Brandt, sous forme d'argent pour maintenir le plus de chances possible et les délais les plus longs possibles pour qu'on ait d'éventuels repreneurs. Citel, dont le principal client était Fagor-Brandt, est en redressement judiciaire depuis le 2 janvier dernier. Eux aussi ont manifesté leur mécontentement. Une centaine de policiers s'est rassemblée à la mi-journée devant l'hôtel de police de Lyon. À l'appel du syndicat Unité SGP Police FO, les fonctionnaires entendent dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail et le manque d'effectifs. Lyon est laboratoire de diverses mises en place dans le cadre des UTEC, dans le cadre des zones de sécurité prioritaires, dans le cadre de la police d'agglomération, avec des extensions de communes au niveau de la périphérie lyonnaise, sauf que tout ça se fait à effectif constant. Une délégation a été reçue par le directeur de la DDSP, Albert Doutre, cet après-midi. Un robot pour remplacer les lycéens malades. Il peut suivre les cours à leur place et leur retransmettre à distance. L'expérience est financée par la région dans 3 lycées pilotes, dont la Martinière à Lyon. Ça marche vraiment bien et ça nous permet de suivre les cours même si on est bloqué chez nous, donc c'est très pratique. Comme ça on ne perd pas de temps et c'est pas handicapant d'être bloqué chez nous. Monsieur, est-ce que vous pourriez me parler de l'équiprojectivité s'il vous plaît? C'est vraiment presque comme si on était en classe. Et donc il y a de la conversation, et on peut agir sur le cours, on peut agir sur le TD, donc c'est vachement pratique pour des gens qui par exemple sont gravement malades et qui ne pourraient pas aller en cours. Et il n'y a pas que les cours, le robot participe aussi au reste de la vie scolaire. Quand les élèves se rendent au réfectoire pour manger, le robot peut les accompagner, donc l'élève malade peut les accompagner et être avec ses camarades même en dehors des cours. La région a investi 490 000 € dans cette expérience et dès la rentrée prochaine, 3 robots entreront en service. À 2 doigts de se faire la bise. Hein. Non, on va pas aller jusqu'à là. Surtout, ne pas se fier aux apparences. Malgré les sourires et la courtoisie de rigueur, les candidats à la mairie de Dessines ne comptent pas se faire de cadeaux. En lice cette année, le maire socialiste sortant, Jérôme Sturla, le successeur de Pierre Crédose depuis 1 an, brigue son tout premier mandat. Une campagne marquée, il le sait, par le début du chantier du Grand Stade, un projet qu'il présente comme une chance pour sa ville. Le Grand Stade, comme je le dis souvent, crée un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il positionne Dessines dans l'agglomération, il positionne Dessines dans la métropole en émergence. Un avis que ne partage pas vraiment son adversaire, l'UMP Laurence Fautra. Cette gérante d'entreprise se présente pour la première fois à Dessines. Elle dit vouloir mettre fin à 47 ans de baronnie socialo-communiste. Elle dénonce entre autres le manque d'anticipation de l'équipe sortante face au boom démographique auquel doit faire face la ville ces dernières années. C'est bien beau de faire venir des familles, mais pour faire venir des familles, il faut qu'il y ait les services publics, les services qui correspondent à leurs besoins, dans les écoles, dans les crèches, puisque actuellement on n'a plus rien. Un scrutin qui s'annonce serré à Dessines, puisque 2 autres listes se sont déclarées. Une rassemblant des élus de gauche, dont la socialiste Farida Boudaoud et le communiste Michel Buron-Fosse, et une autre sans étiquette regroupant un ancien UMP et le représentant des opposants au Grand Stade. Mission presque impossible pour le petit pousset Chasselet qui reçoit Monaco en 16e de finale de Coupe de France en ce moment même à Gerland. Les Monégasques mènent déjà 2-0.
Il faut croire que la défaite sur le fil à Limoges la semaine dernière les avait vexés, car hier soir à l'Astrobal, c'est une correction que l'Asvel a infligée à une bien pâle équipe de Pau, 97-66, à 60-26 à la mi-temps. Le match était déjà plié. En seconde période, Villeurbanne s'est contenté de gérer. Oui, ils ont essayé de revenir fort au début du troisième quart-temps, mais bon, il y avait quand même trop d'écart pour revenir. Donc, et nous, on a réussi à appuyer en restant concentré en défense. Il n'y a rien à dire ce soir, c'est bien ce qu'on a fait. Et même si Pierre Vincent pouvait s'agacer d'un relâchement de ses joueurs dans le troisième quart-temps, hier les motifs de satisfaction étaient nombreux. La victoire bien sûr, mais aussi l'intégration rapide et l'apport des 2 nouvelles recrues. Pour son deuxième match, Will Hudson a fait beaucoup de bien dans la raquette. Arrivé seulement vendredi dernier, Tweety Carter, auteur de 17 points et de 6 passes décisives, a lui fait des débuts plus que prometteurs. C'est un joueur qui est plus offensif que Chris. Il est peut-être un peu trop parce que je voudrais qu'il partage la balle un peu plus qu'il ne le fait. Mais en même temps, on a besoin de son scoring. Avec 4 victoires sur ses 5 derniers matchs, l'Asvel reprend peu à peu des couleurs mais reste 10e d'un championnat de Pro A très serré où le premier Limoges n'a que 3 victoires de plus que les Verts.